Bonjour à vous, je suis ravi de vous retrouver et ravi donc d'être avec vous, Nathalie Kosciusko-Morizet. Est-ce que vous considérez que Manuel Valls a passé l'obstacle? Écoutez, je ne l'ai pas trouvé bon. Euh, je le dis quand je trouve que ça va. Et là, j'ai trouvé qu'il n'était pas à la hauteur. Et pour tout dire, il n'était pas Premier ministre. Il ne s'adressait pas aux Français hier, en fait. Il s'adressait à cette minorité du Parti socialiste et des députés que sont les frondeurs. Donc il était un peu dans le rôle du président de la commission de synthèse au Parti socialiste. Et donc ce rôle l'avait amené 8 jours avant, devant le MEDEF, à tenir un discours libéral, et hier, devant les frondeurs, puisqu'il ne s'adressait Il passe qu'aux les frondeurs. obstacles, c'est ça le saut d'obstacle. Oui, mais dans la plus grande incohérence. Qu'est-ce qu'en retiennent les Français? Ils en retiennent que finalement, la maladie d'incohérence, de caractère zigzagant de François Hollande, c'est contagieux. On a un Premier ministre caméléon, on a un Premier ministre qui change de couleur en fonction de l'environnement, qui change de discours en fonction du public. Tous ceux qui attendaient, qui espéraient de la cohérence de Manuel Valls en sont pour leurs frais. Il va voir le MEDEF sur la défensive, il va à l'Assemblée sur la défensive, les sondages sont épouvantables, les résultats sont pas là. Mais la situation est fragile, vous avez raison de le dire, mais la situation n'est pas plus solide depuis hier. Jamais le mot confiance n'a été aussi mal porté. On parle de vote de confiance, mais écoutez, on est dans un système dans lequel Manuel Valls, le Premier ministre, ne fait plus confiance à François Hollande. C'était dans le journal Le Monde, il faisait des déclarations en disant si dans 3 mois ça n'est pas retourné, il ne fait plus confiance. La situation est foutue. François Hollande n'a jamais fait confiance à Manuel Valls. Ça date des primaires. Les députés ne font pas confiance ni au président de la République, ni au Premier ministre. Pour beaucoup d'entre eux, ils ont voté avec un pistolet sur la tempe. Ils ont voté la confiance pour ne pas mesurer dans les urnes la défiance des Français. Ils ont voté la confiance pour éviter d'avoir tourné aux urnes. Et quant aux Français, alors eux, ils font de moins en moins confiance à qui que ce soit, mais surtout pas, on le sait bien, à ce gouvernement et à ce président de la République. Le mot confiance est mal porté, reconnaissez. Est-ce que vous considérez, parce qu'il y a plusieurs écoles à droite dans cet état de fait, est-ce que vous considérez justement que ce qui se passe va forcément trouver un terme? C'est un peu ce qu'a dit Christian Jacob en répondant à Manuel Valls hier. Vous n'êtes plus Premier ministre et en tout cas le pouvoir est devenu tellement évanescent que ça va s'interrompre. Moi, je l'ai dit d'emblée, je réclame ni la démission ni la dissolution parce que ce sont des prérogatives du président de la République et c'est à lui de faire ses choix. Il y a une chose qui me frappe. Mais ça, c'est pour demain. Oui, pour demain, pour aujourd'hui, pour après-demain. Mais c'est la conférence de presse demain. Oui, pas la conférence de presse demain. Mais il y a une chose qui me frappe, c'est que dans la Ve République, normalement, elle est construite comme ça. Le président de la République protège les institutions. Il est la clé de voûte et il est le défenseur des institutions, il est le défenseur de la Constitution. Et aujourd'hui, c'est le contraire. En fait, c'est la Constitution qui protège François Hollande. C'est même le dernier truc, la Constitution, qu'il protège lui et d'ailleurs Manuel Valls, puisqu'on voit qu'il n'a qu'une majorité relative. Et vous connaissez les arguments à gauche, c'est de dire que vous, je ne parle pas de vous à titre personnel, mais vous globalement comme mouvement politique, et Marine Le Pen, vous poussez à la crise de régime. Ils considèrent qu'au fond, depuis le début, vous avez toujours considéré que François Hollande était illégitime, sa victoire face à Nicolas Sarkozy, et que vous appuyez sur cette touche-là pour que ce régime s'enfonce. Vous savez, il y a une différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Ce qui est légal, c'est ce qui est conforme au droit, et ce qui est légitime dans notre système politique, c'est ce qui entraîne l'assentiment populaire. Bon, voilà, l'assentiment populaire, il n'est pas furieux en ce moment. Encore une fois, moi, je ne suis pas de ceux qui réclament la dissolution ou la démission. Moi, c'est une réalité que les Français, aujourd'hui, trouvent le temps long. Et puis, j'ai employé le mot crise de régime il y a quelque temps, au moment de la démission du premier gouvernement Manuel Valls. J'assume ce mot. Hier, qu'est-ce qui s'est passé dans l'hémicycle? Manuel Valls a eu seulement, en fait, une majorité relative. Une majorité relative de députés dont certains votaient, je l'ai dit, le pistolet sur la tempe. Ils votaient parce qu'ils n'avaient pas envie de retourner devant les électeurs. Mais qu'est-ce qui va se passer? Guillaume Tabar le disait très bien tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer au moment du budget? On va voir. C'est pour ça que je disais que c'est une épreuve de saut d'obstacles successifs dans une situation qui est fragile. On va voir, mais on peut quand même deviner. À qui est-ce que Manuel Valls et François Hollande vont devoir faire des concessions pour faire passer leur budget dans de bonnes conditions? Parce que vous voyez que vous en arrivez à la crise de régime. Enfin, mais j'ai lancé le terme crise de régime. D'accord, mais il y a une espèce d'hypocrisie à droite, c'est que d'un côté on dit on ne veut pas que la gauche s'effondre parce qu'on défend la Ve République et que nous aussi on travaillerait si on vient au pouvoir dans cette état-là. Mais en même temps, j'allais dire en sous-main ou sous la table, tout le monde dit ça va se terminer demain matin. Dans une situation pareille, il faut que chacun soit dans son rôle. Moi, je l'ai dit depuis le début, je ne trouve pas que ce soit le nôtre d'appeler à la dissolution ou à la démission. En revanche, moi je nourris de grandes inquiétudes sur la situation de la France. Oui, je pense qu'on est en crise
crise de régime. Oui, je pense que les Français n'ont pas envie de vivre 2 ans et demi de plus comme ça. Dans ce contexte, l'urgence pour l'opposition, c'est de reconstruire, c'est de travailler, Mais est-ce que vous avez intégré l'idée que si Nicolas Sarkozy a avancé, ou en tout cas a mis à dimanche la barre de son intervention, c'est aussi parce que lui mise sur la crise de régime et qu'il vaut mieux revenir tôt pour se préparer tôt, parce que tout est possible? Vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas dire que J'en sais Nicolas rien, je vous pose la Sarkozy. question. Vous pouvez pas dire que Nicolas Sarkozy aurait avancé une supposée intervention depuis 2 semaines. Non, je parle de son que les retour gens n'ont politique pas. globalement. Peut-être qu'il fait aussi l'analyse que ça va pas aller Vous jusqu'au savez bout. bien que c'est Et qu'il lié. faut... Vous savez bien que toutes ces questions aujourd'hui qui se posent sur le retour de Nicolas Sarkozy, elles sont liées à un calendrier interne de la droite, qui est celui de l'UMP. C'est pas lié à la situation à gauche. Alors que évidemment, le contexte évidemment est très fort. La situation de la France peut laisser personne indifférent. Mais enfin, il se trouve qu'on a une élection à cet automne à la présidence de l'UMP qui n'est pas particulièrement liée à la situation du gouvernement. Puisqu'il faut qu'avant le 30 septembre, donc, les Mais candidatures... je peux revenir d'un mot sur le budget. Ouais. Parce que ça va être l'heure de Un vérité. mot et après on va parler de... Mais ça va être l'heure de vérité. Parce qu'aujourd'hui, on a un gouvernement et qui n'arrive pas à faire le budget dans cet entre-soi qui est celui du gouvernement. On a annoncé que la présentation du budget avait été repoussée. On nous a dit que c'est parce que François Hollande était en déplacement ce jour-là. Il n'y a pas plus mauvaise excuse. On sait bien, tous les bruits de couloir qui sortent des ministères le disent, que le budget est très difficile à construire. Ils n'y arrivent pas entre eux. Mais comment est-ce qu'ils vont se retrouver à négocier avec des frondeurs qui sont en position aujourd'hui de en les faire opposant danser. l'argument que vous avez énoncé tout à l'heure, à savoir la menace effectivement d'élections anticipées, donc la menace qu'ils perdent leur siège. Pourquoi ce qui a marché hier, fût-ce relatif, ne marcherait pas encore pendant 2 ans? Cette menace, c'est une menace directe sur le vote de confiance. Il faut que les auditeurs l'entendent bien. C'est si les députés ne votent pas la confiance, le gouvernement tombe. C'est automatique. Sur le budget, vous avez des semaines et des semaines de négociations ex-ante. C'est pas de la même manière aussi brutalement une question à laquelle on répond par oui ou par non. Ça se négocie en amont. Et moi, ce que je prétends, c'est que là, le gouvernement est dans la pire des situations. Parce qu'on a besoin d'un gouvernement fort pour faire des budgets, pour redresser la France. Et on a un gouvernement qui est affaibli et qui va se retrouver à négocier avec toutes les composantes de sa majorité. Vous avez été porte-parole de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous avez envie de jouer un rôle direct dans l'organisation qu'il est en train de mettre en place? Je l'ai dit il y a plusieurs semaines déjà, je souhaite que Nicolas Sarkozy soit candidat à la présidence de l'UMP. Je pense que c'est important que l'opposition soit incarnée par une personnalité forte en ce moment. Je pense que c'est important qu'elle ait une voix. Je pense que c'est d'autant plus important que la gauche est en pleine débandade. Voilà. Et donc je soutiens cette démarche si Nicolas Sarkozy finalement l'a décidé. Et pour le reste, vous verrez bien. Avec quoi? Changement de sigle, ouverture aux centristes et changement de ligne politique? Moi, la ligne que je défends, c'est d'abord un changement de nom. Et un changement de nom, c'est pas du marketing comme je l'ai entendu ici ou là, parce que les mots ont un sens. Je trouve que les mots UMP n'ont jamais eu beaucoup. On a dit union pour un mouvement populaire, parce qu'initialement c'était union pour une majorité présidentielle. Donc on a essayé de coller des mots sur un cycle qui existait déjà. Personnellement, je viens du mouvement gaulliste, je suis attachée par exemple au mot de rassemblement, je suis attachée au mot de République. Je ne vous dis pas qu'il faut refaire le Rassemblement pour la République, mais je trouve que c'est le moment de refondre notre mouvement politique, et ça passe notamment par un nouveau nom. Je souhaite, je l'ai dit aussi, si c'est possible, qu'on change de siège. Pourquoi c'est pas juste une pour question... enterrer la guerre qui a eu lieu entre Fillon et Copé dans cet endroit. C'est qu'en fait, pour moi, le siège aujourd'hui, il est symbolique d'un parti extrêmement centralisé, d'une très grosse administration, dans lequel toutes les décisions politiques, tous les moyens financiers sont centralisés à Paris. Donc vous n'avez plus de moyens dans les fédérations. Les fédérations n'arrivent plus à louer une petite permanence. Et à Paris, vous avez un immense siège qui est à moitié vide. Personnel, ce que vous souhaitiez faire. Est-ce que, par exemple, si on vous le demande, vous pourriez participer à l'organisation, disons, de la reprise en main de l'UMP par Nicolas Sarkozy? Je pourrais, mais je ne suis pas forcément dans cette démarche-là. Je suis pas forcément... Je pose la question. Voilà, il y aura... je pense qu'il faut une équipe, si Nicolas Sarkozy décide ça, encore une fois, très renouvelée. Et moi, ma proposition, ce que je dis, ce que je défends, est plutôt sur la ligne. Je souhaite une ligne de rassemblement le plus large possible. Vous parliez de s'associer avec le centre. Moi, je pense qu'on est au-delà de cette question-là. On est un peu au-delà des partis. Moi, je souhaite quelque chose qui dépasse les clivages partisans, parce que la situation de la France est telle que les lignes de démarcation entre les différents partis, aujourd'hui, elles doivent être derrière nous. Et puis, dernière chose, je souhaite une ligne qui est ouverte sur le monde. J'ai dit ce que je pensais par le passé de la fin de la campagne 2012. Les mauvais génies, maintenant, ne sont plus là. Je l'avais dit à l'époque, je n'ai pas changé d'avis aujourd'hui. Je veux toujours faire gagner la France et toujours pas faire gagner Maurras. Et je pense que Nicolas Sarkozy
pour faire gagner la France est un atout. Question des hebdomadaires, est-ce qu'il a changé? Question des hebdomadaires et des quotidiens, est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas une intense volonté de vengeance inscrite dans la défaite? Je crois pas. Je sens pas ça comme ça. Vous savez, la vengeance, c'est pas un moteur qui peut conduire bien loin. Quand on vous a Ça marché sent dessus vite, ça se violemment, voit on a vite. envie de marcher sur les autres après. C'est un sentiment humain. C'est le cœur de toute la littérature. Au début, oui, et puis après, il y a des choses qui vous transcendent. Vous savez, la France est dans une situation telle aujourd'hui que je crois que tous les petits enjeux personnels sont complètement dépassés. Et en plus, je pense que les Français rejettent, mais profondément, tout ce qui ressemble à un enjeu personnel. C'est un des seuls passages que j'ai trouvé intéressant, enfin, que j'ai trouvé vraiment... dans lesquels j'ai senti qu'il était engagé, qu'il y avait de la conviction hier dans le discours de Manuel Valls, c'est quand il a critiqué le narcissisme des uns et des autres. Alors parfois, ça peut se transformer en autocritique, mais toutes les démarches un peu personnelles en ce moment ont pas de sens. Et elles sont rejetées par les Français, j'en suis sûre. Quand il a évoqué à mots couverts son affrontement avec Nicolas Sarkozy, vous avez vu se dessiner la présidentielle? On voit bien ce que Parce Manuel que tout le monde Valls... écrit, et les journaux sont là, que Hollande Non, c'est mais- définitivement terminé. Et là, il s'est adressé à Nicolas Sarkozy dans un discours qui était destiné aux frondeurs. Ouais, c'est de la tactique. On voit bien ce qu'il essaye de faire. Les ressouder il est dans sur- un huis clos avec sa gauche. Il se fait cogner, ils se boxent entre eux. Bon, il essaye de les ressouder autour, entre guillemets, d'un ennemi de l'extérieur. Je veux dire, c'est vieux comme l'histoire de la guerre, de la paix et de l'Europe, et au-delà. Merci NKM d'être venu ce matin, Nathalie Kosciusko-Morizet, Merci. donc sur l'antenne de Radio Classique et de LCI.